Bonjour à tous, bienvenue dans cette leçon. Aujourd'hui, on va voir EUGRP mode classique pour IPv6. Précédemment, nous avons vu pour IPv4. Aujourd'hui, nous allons voir pour IPv6. La structure ci présente, nous avons trois routeurs euh, qui tournent sur l'image 7200, la plateforme 7200. Et nous avons la structure avec le plan d'adressage IPv6, avec chacun représenté sur le choix des sous-réseaux sont représentés sur la base des liaisons entre les routeurs. Et chacun de ces routeurs a une interface de loopback 0 avec configuré un numéro qui peut, des sous-réseaux qui peuvent identifier le routeur en question pour que ça soit un peu plus visible dans le cas d'utilisation de notre laboratoire. Sans tarder, on va passer par la vérification de configuration IP de base. Donc, nous avons R1. R1, il a l'interface Giga 00 Giga 01 qui appartient au sous-réseau 12 et 13. Donc, on va faire show IPv6 interface brief. Là, nous avons l'interface Giga 00 avec cette adresse, donc 1201 R1 R2, c'est ce 1201. L'interface Giga 01, la 1301, donc c'est pour dire que c'est entre R3 et R1. Maintenant, pour gagner du temps, pour vérifier les autres, on peut pinguer l'interface du R2 et du R3 pour être sûr. Ping. Donc, ping. Je vais essayer de pinguer l'interface de R3 d'abord. C'est 13.3. Ça passe. Mais je rappelle la même chose pour R2, cette fois-ci 12. Voilà, là, on est sûr que la liaison entre R1 et R2 c'est bon, R1 R3 c'est bon. C'est de s'assurer maintenant que la liaison entre la configuration IP entre R2 et R3 sont OK aussi. Donc, je vais prendre R2 par exemple. Je vérifie le sous-réseau, c'est 23 entre les deux. Donc, show IPv6 interface brief. Là, nous avons l'interface qui va vers R1, l'interface qui va vers R3. Donc, on va faire un ping pour vérifier la connectivité entre R3. Voilà, donc même ça aussi, c'est bon entre R2 et R3. Donc, nous n'avons aucun problème de liaison. Sans tarder, on va commencer la configuration EUGRP. On peut essayer de pinguer l'interface de loopback de R3 à partir de R1 pour voir, pour être sûr qu'il n'y a aucun protocole de routage avec. On peut faire du show IPv6 protocole. Il n'y a aucun protocole, donc à part les protocoles de découverte qui sont connectés, les réseaux connectés. Donc, même ici, on peut vérifier pour être sûr qu'il n'y a aucun protocole de routage qui tombe sur le bouton. Il n'y en a pas. Donc, sans tarder, je vais passer par là. Conf router IPv6, router EUGRP, système autonome. Mais n'oubliez pas, toujours avant d'effectuer un protocole de routage IPv6, il ne faut jamais oublier, avant même de configurer une interface en IPv6, il vous faut être sûr d'activer le processus de routage IPv6 sur les routeurs avec la commande IPv6 unicast routing. Donc, en faisant la configuration initiale des interfaces, moi j'ai déjà activé cela parce que vous ne pouvez même pas, le routeur ne vous donne même pas la main pour donner une adresse unicast globale sur une interface sans que le processus de routage est activé. Donc, je viens d'initialiser le processus IPv6 de routage EUGRP et je vais lui donner un nom, c'est-à-dire un routeur ID manuellement. Donc, le routeur EUGRP, routeur ID 111 pour que le routeur soit identifié. Donc, c'est bon. Je vais aller sur les deux interfaces. Donc, pour int, donc giga 00, IPv6, EUGRP 1. Là, je vais sur l'interface giga 01, 10 plutôt, IPv6, EUGRP 1. L'interface de loopback aussi. Interface, loopback
0, IPv6 et UGRP 1. Là, on a fini avec R1. On va passer à R2, conf T, IPv6, router EIGRP, router EIGRP 1, EIGRP, router ID 2.222, router ID, interface GIG 00, IPv6, EIGRP, EIGRP1, interface. Là, on voit le voisinage entre R1 et R2 vient d'être effectué. IPv6, interface, face Ethernet 5.0, IPv6 et EIGRP1. Là, on vient de configurer R2. Donc, on va passer à R3 aussi. Conf T, IPv6, router, EIGRP, hein, EIGRP, router, ID 333.3, interface GIG 1.0, IPv6, EIGRP, interface, face Ethernet 5.0, IPv6, interface, loopback 0, IPv6 et EIGRP1. Là, nous venons de finir la configuration de 3 routeurs avec du EIGRP. On peut faire à partir du routeur R3 sur IPv6 et EIGRP. Mais bon, là, nous avons deux routeurs. Donc, nous avons les deux liens des deux routeurs sont disponibles. Je peux agrandir. Donc, sachez que le protocole de routage en IPv6 utilise toujours les adresses de lien local pour créer une adjacence, donc pour créer le voisinage. C'est pourquoi vous ne voyez pas les adresses globales unicast sur les interfaces. Donc, je peux essayer de vérifier la table de routage de R3, show IPv6, routes et EIGRP, routes et EIGRP, IPv6, GCT et EIGRP. Entrée. Là, sur la table de routage EIGRP de R3, nous avons le réseau qui est entre R1 et R2. Nous avons le réseau entre de l'interface de loopback de R1. Nous avons le réseau de l'interface de loopback de R2. On peut faire un ping sur toutes ces routeurs R2. Ça, c'est bon. Pour celui de l'interface loopback du R1, je peux faire aussi ping. Donc, 1. Là, on voit R2, R1. On peut voir l'interface de liaison de R1 à partir de R3. On va voir l'interface de liaison de R2 qui va vers R1. Là aussi, on voit. Donc, la connectivité est full. Il y en a quelques commandes de débogage. Vous pouvez faire show IPv6, EIGRP, topologie pour voir la table topologie. EIGRP, donc la table topologie EIGRP, vous répertoriez tous les réseaux qui ont été appris par EIGRP, ceux qui ont participé à l'élection du meilleur chemin et ceux qui ont été gardés dans la table topologie pour des raisons, c'est-à-dire d'une liaison de secours qui seront utilisés au cas où le meilleur chemin vers une destination n'est pas disponible. Par exemple, la route vers R2, nous avons l'interface de loopback de R2, nous avons deux chemins. Soit on peut passer par l'interface SIGA 01 par R1, soit on peut passer directement par partir de R3, on peut pointer. Mais regardez ici, on dit il n'y a qu'un successeur, il n'y a qu'un seul successeur qui a été trouvé. Le seul successeur, il va passer par, regardez, il passe par R1 pour aller. Pourquoi il passe par R1? Parce que l'interface du R1 est 1 gigabit. L'interface du R3 qui pointe vers R2 est en face Ethernet. On peut faire du traceroute vers ce réseau. Vous allez voir. Qu'est-ce que ça va donner? Traceroute. Donc, regardez, ça passe par R1 et puis ça descend sur R.
ça descend sur R2. Sachant que nous sommes sur R3, voilà, parce que cette liaison, elle est en face Ethernet. Donc, sur le choix du meilleur chemin, et UGRP utilise non seulement la bande passante et le délai. Le délai d'une interface face Ethernet est plus élevé qu'une interface du Giga Ethernet. Une interface du Giga Ethernet est de 10 microsecondes. Donc, sur les interfaces de face Ethernet le délai est de 100. Donc, on peut voir tout ça avec sur, par exemple, interface face Ethernet 5.0. Regardez sur l'interface face 0, Keep Alive, le délai, regardez-moi le délai, l'interface, donc la bande passante est là, est de 100 000. Le délai, regardez, le délai est de 100 microsecondes. Maintenant, je vais sur l'interface Giga. Revenons sur l'interface Giga, vous allez voir que c'est du Giga 1.0, excusez, à deux fois interface. L'interface, regardez, c'est 1000. Je remonte. Voilà l'interface. D'abord, c'est en 1 million. Donc, c'est 1 giga. Le délai est de 10 microsecondes. Maintenant, sachez qu'entre les deux, le délai de 1 plus 1, 10 plus 10, ça fait 20. Donc, divisé par 10, ça ne reste que 10. Maintenant, imaginez le coût. Ça sera plus facile de passer par R1 pour GRP pour venir sur R2 que de passer par là, alors que le délai ici est le délai d'ici est plus élevé. Nous pouvons, à moins que on change l'interface pour que ça soit plus rapide. J'espère que ça a été clair pour vous. Nous avons vu ensemble la configuration du EIGRP classique, mode IPv6. Essayez d'implémenter à votre choix. Essayez d'aller en profondeur en utilisant les autres options disponibles qui est pour ce protocole EIGRP en mode IPv6. Merci à tous.